Bonjour les amis, aujourd'hui on parle de ma 636 2024. Je n'en parle pas assez de cette moto légendaire et surtout avec la prépa qu'on lui a fait. On a fait des petites vidéos où on la prépare, mais à vrai dire j'ai complètement oublié les amis de faire une vidéo vraiment test de la moto telle qu'elle est. On a commencé la saison, on a fait plein de trucs. C'est vrai que c'est assez complexe, il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé sur cette petite 636. Et du coup, la base que je change, la première chose que je fais à chaque fois que j'ai une moto, c'est la cartographie. Donc la cartographie, je l'envoie aux États-Unis, ils refont la cartographie, c'est-à-dire le cerveau de la moto, en fait, ils le modifient pour que la moto ait un comportement un peu plus linéaire, que le ventilateur, par exemple, se déclenche plus vite, plein de petits trucs comme ça qui modifient pour améliorer son comportement en stunt. Ensuite, vous voyez, il y a beaucoup de protection, donc ça s'appelle des crash cages. On en met là, on en met aux embouts de guidon, on en met à l'arrière, donc ça s'appelle des subcages. On renforce toute la boucle arrière, donc ça tu peux le voir notamment là. Tu vois cette grosse partie en alu taille et masse, donc ça vraiment ça fait tout l'arrière de la moto, ça renforce toute cette partie qui prend beaucoup de contraintes avec les chutes. On ajoute évidemment des freins. Donc à quoi ça sert les freins? Ça c'est une question que j'ai souvent. Ça vous voyez c'est le frein au pied qui est relié à la pédale d'origine là. Donc ça c'est classique, c'est ce que vous avez sur une moto normale. Et ce que j'ai rajouté, c'est ces deux là. Donc ça c'est deux gros freins 4 pistons, c'est ça oui, 2 x 4 pistons, qui sont reliés au frein à main, qu'on retrouve ici, sur ce petit mètre-cylindre. Donc tu vois, il va servir à ce que je puisse évoluer quand j'ai pas le pied sur le frein au pied, tout simplement. Mais dans tous les cas, le frein au pied, c'est prioritaire. S'il y en a un auquel il faut penser, c'est celui-là, parce que le jour où tu prends une moto qui n'est pas préparée, il faut toujours avoir ce réflexe du pied. Bref, ensuite, on a le réservoir qui est creusé. Ça aussi, on me demande tout le temps, mais pourquoi tu fais ça? Donc tout simplement, on est venu découper le haut du réservoir et on l'a travaillé avec des renforts dedans, parce que le réservoir, en fait, je saute dedans, je mets mes pieds, ma tête, je fais plein de figures différentes avec, et du coup, on a besoin qu'il soit avec cette forme. On a remonté les guidons, tu vois, c'est des petits guidons réglables, qui sont réglables vraiment à l'infini, en hauteur, sur les rotations. On peut vraiment les régler de tous les côtés. Et c'est des guidons qui sont archi renforcés. On a un petit embrayage démultiplié. Ça, c'est très important. C'est une des premières modifs que je fais aussi. Ça permet, regardez, j'exagère pas. Bon, c'est un peu limite avec le petit doigt, mais en tout cas, c'est très confortable pour les un doigt. Et ça fait que je peux rouler des heures et je me fatigue pas. Et je ne parle pas non plus de la transmission. Tu peux voir cette belle petite couronne ici, 60 $.